Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc nous allons aller voir pour les signes astrologiques dans le domaine sentimental, donc pour l'été 2023. Donc bienvenue à vous mes chers balances, j'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir pour vous les balances, qu'est-ce qui vient à vous en amour donc durant cet été, donc à compter de la mi-juin jusqu'à la mi-septembre. Allez, pour les balances dans le domaine sentimental pour cet été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre pour cet été 2023 dans le domaine sentimental pour les balances. Qu'est-ce qui vient pour les balances sur le plan sentimental pour cet été 2023? Pour cet été 2023 pour les balances sur le plan sentimental. Donc là on a quand même le roi de pentacle et on a l'as de coupe. Donc on peut avoir soit une nouvelle rencontre qui sera abondante, peut-être également de nouvelles émotions, un nouvel état d'esprit également, un nouvel état émotionnel qui sera bénéfique pour vous avec le roi de pentacle. On voit quand même qu'il y a quelque chose qui va être bien ancré, hein. Une relation, une rencontre. Ça peut être également des retrouvailles aussi. Allez, pour les balances dans le domaine sentimental, pour les balances pour cet été 2023, de la mi-juin à la mi-septembre, s'il vous plaît. Pour les balances. Pour cet été 2023, dans le domaine sentimental, de la mi-juin à la mi-septembre. Allez, on va aller voir pour vous les balances. Et on a les amoureux. Et on a le 8 de pentacle. Donc là, il y a le fait que justement, pour certains balances, il peut y avoir la notion d'apprentissage, de connaissance par rapport à une relation amoureuse. Peut-être qu'il y a un choix aussi à faire pour vous dans une relation, ou que vous soyez dans une relation ou pas. On voit qu'il y a le fait d'être concentré à ce que vous voulez réellement, en fait. Peut-être que là, pour certains balances, vous arrivez à un carrefour où il y a peut-être plusieurs opportunités qui s'offrent à vous, et on vous demande vraiment de faire le choix en votre âme et conscience, mais également par le biais de ce que vous avez appris de vos expériences passées. Mais il y a également le fait qu'il peut y avoir une relation qui vous pousse à réfléchir, qui vous pousse à vous poser les bonnes questions, à faire aussi le bon choix, de prendre la bonne décision en tout cas. Quand on retrouve quand même ce 8 de pentacle qui nous parle quand même d'apprentissage, de connaissance, également de concentration. Pour moi, c'est le fait que justement de faire le bon choix en fait dans une relation. S'il y a quelqu'un que vous connaissez déjà et que vous hésitez peut-être avec la carte des amoureux à vous lancer dans cette relation, on vous dit vraiment que si vous sentez que c'est favorable pour vous, parce que pour certains, avec le 3 de bâton, on a le sentiment que vous avez envie de vous lancer dans une relation, mais que vous n'osez pas. Vous n'osez pas. C'est pas le fait que vous n'avez pas envie, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce premier pas. Peut-être que vous avez peut-être encore du mal, peut-être pour certains, avec la notion de l'engagement aussi. Peut-être que vous avez envie, mais est-ce que vous... Pour certains, il y a le fait que justement, vous êtes conscient de pas mal de choses. Donc peut-être, est-ce que le fait que vous savez que si vous prenez cette décision avec la carte de l'amoureux, ça va vous pousser à justement à vous engager dans une relation, pour certains. Allez, pour les balances sur le plan sentimental, pour cet été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient pour les balances? Donc on a la 4 de coupe. Pour les balances sur le plan sentimental pour cet été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient pour les balances, s'il vous plaît? Pour les balances pour cet été 2023, qu'est-ce qui vient pour les balances sur le plan sentimental, donc de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient pour les balances? On a la tour. Ça faisait un bail, ça fait un petit moment que je n'avais pas sorti la carte de la tour en plus. Allez, pour les balances sur le plan sentimental. D'accord. Ok, bon, déjà, on a déjà un message quand même qui est assez... Allez, pour les balances. Pour les balances sur le plan sentimental.
pour cet été 2023. Qu'est-ce qui vient à vous pour les balances? Pour les balances, sur le plan sentimental, qu'est-ce qui vient à vous de la mi-juin à la mi-septembre? Ah là 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 là. Là, on a pas mal de cartes. Bon, je vais prendre comme ceci. Et on avait la justice qui était ressortie. Je vais la mettre de côté quand même. Parce que pour moi, c'est quand même bien parlant par rapport à vos jeux, là, à votre tirage. Donc, et on a la 4 de... Donc, la 7 d'épée, la 4 de pentacle. Et on a la carte de l'étoile. Et donc, on a la carte de la justice qui est votre carte. Alors, pour moi, il y a le fait que justement, il y a des choses... Voilà. Et au niveau de vos énergies, je pense que ça va se rééquilibrer. Alors, on a la 4 de coupe, la tour... La 5 de coupe et ensuite les cartes, donc la 7 d'épée, la 4 de pentacle et la carte de l'étoile. Donc alors pour moi, il y a le fait que justement, avec la carte de la tour, on peut avoir le fait qu'il y ait des croyances. Alors, ce que j'ai là, le message, hein, bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les balances. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc vous prenez les messages qui vous parlent et le reste, vous le laissez de côté. D'accord ? Alors pour certains, on pourrait avoir des croyances limitantes qui vont s'effondrer. Peut-être par rapport à une relation de votre passé, une relation que vous n'avez pas réussi à tourner à la page. Vous voyez, pour certains, vous pouvez être encore focus émotionnellement, je dis bien émotionnellement, dessus. En fait, je pense que pour certains, vous vivez vos relations par rapport à un passé. Je pense que pour certains, j'ai cette notion de la peur de l'engagement. Alors ça peut être vos énergies à vous comme celle de votre autre, hein, bien évidemment, d'accord ? Parce que moi, avec ce 7 d'épée et cette 4 de coupe, avec la tour en plus, et la 4 de pentacle, bref, les messages sont assez révélateurs pour moi. C'est que vraiment, j'ai cette notion que vous avez peur. En fait, vous avez peur de vous engager dans une relation. Peur de perdre peur de perdre votre liberté, votre indépendance, vous voyez. Peut-être qu'émotionnellement, vous avez peur aussi de vous engager dans une nouvelle relation. Parce que je pense que vous êtes attaché pour certains à un passé en fait. Pas forcément à une personne, mais à une relation en fait de votre passé. Et je pense que vous vous dites que si vous vous engagez, vous allez refaire les mêmes schémas. Vous voyez, vous allez refaire la même erreur, façon de parler. Il n'y a pas d'erreur, hein, il n'y a que des leçons à en tirer. Et c'est pour ça que je pense qu'avec la 4 de coupe, pour certains, vous ne voulez pas voir ce qu'on vous propose. Alors peut-être que vous vous engagez dans des relations sans lendemain, vous voyez, des relations pas, voilà, hein, qui ne durent pas, parce que je pense que vous vous protégez beaucoup trop en fait. Vous vous protégez par rapport à un passé, hein, donc comme je disais, à une relation, et je pense que vous n'arrivez pas pour certains à avancer sur cela. Alors que là, on vous dit vraiment de dépasser. De toute façon, pour moi, avec la carte de la tour, il y a quelque chose qui va venir effondrer un peu vos croyances là. Quelque chose qui va venir effondrer vos murs, votre mur de protection que vous étiez mis là autour de vous afin de vous protéger, là, de vous barricader. C'est un peu le message que j'ai. Mais c'est vraiment le fait que là, il y a quelque chose qui va venir un peu vous bousculer. Hein, vous voyez. Je pense que là, voilà, les limites que vous étiez mis, que vous étiez dit, vous voyez, comme s'il y avait eu un cercle de protection, il y a une situation qui va venir ébranler un peu tout ça. Hein. Avec la carte de la tour, on a vraiment un changement inattendu, quoi. Vraiment quelque chose qui va venir bouleverser peut-être, je sais pas si on peut parler de routine ou pas, mais en tout cas, ce petit train-train que vous aviez, là, cette façon de voir les relations, etc., là, ça va venir vous bousculer. Tout simplement, pourquoi ? Parce que ça va être favorable pour vous, hein, en fait, avec la carte de l'étoile. On vous dit qu'il y a un vœu qui va être exaucé. Il y a quelque chose qui va vraiment, pour moi, tourner dans votre faveur, c'est parce qu'il y a un besoin de rééquilibrer avec la carte de la justice. On a besoin de venir rééquilibrer les énergies chez vous. Voilà, je pense que clairement, émotionnellement, vous avez besoin en fait de passer à une autre étape. Vous avez besoin d'avoir foi de nouveau en une relation. Parce que je pense que vous étiez trop dans la fuite pour certains en fait. Vous étiez trop dans la fuite et que clairement, je pense que vraiment le message que j'ai, c'est que pour certains en fait, vous n'alliez jamais vraiment au bout des choses dans une relation. En fait, vous faisiez tout pour que ça s'arrête, vous voyez, il y avait le fait que dès que ça n'allait pas, hop, vous preniez la fuite. Pourquoi ? Parce que vous vous protégez. Vous protégez. Voilà. Mais là, avec la carte de l'étoile, on vous dit que là, il y a... Alors pour moi, c'est justement que cette situation qui va arriver. Alors ça peut être passé, présent, futur, bien évidemment, vous prenez ce qui vous parle. Mais pour moi, ce changement inattendu, voilà, ce qui va venir un peu bouleverser...
vos relations, en tout cas, comment vous voyez en fait l'amour, comment vous vous en protégez, comment vous vivez vos relations, bah, en fait, on vous dit que là, ça va être favorable pour vous, tout simplement parce que, en fait, je pense que vous avez besoin de vivre une vraie histoire, de vivre de nouvelles choses, de nouvelles émotions aussi. Et en fait, vous ne pouvez pas le comprendre si on ne vient pas bousculer plutôt, bah, tout simplement votre état émotionnel. Donc, je pense que peut-être émotionnellement, vous pourriez avoir une petite chute, façon de parler, mais c'est justement pour venir rééquilibrer les choses en fait. Vous voyez, je pense qu'il y a une prise de conscience qui peut se faire pour vous durant l'été, devant cet été, parce qu'il y a ce besoin en fait de rééquilibrer vos pôles, hein, parce que là clairement pour certains, je pense que vous n'êtes plus en phase avec vous-même en fait, tout simplement. Je pense que vous êtes trop dans la fuite et pas assez dans le présent. Vous ne vivez pas vos relations comme vous devriez les vivre. Et je pense que clairement, vous êtes trop dans la protection, vous vous protégez beaucoup trop là. Et on a quand même 3 arcanes majeures. Hein. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui va arriver assez rapidement. Hein. Ouais. De toute façon, ce que vous allez vivre, c'est voilà, dites-vous que c'est un mal pour un bien, mais c'est voilà, c'est normal. C'est parce que vous devez vivre une nouvelle histoire. En fait, vous devez oublier un passé émotionnel, un passé sentimental qui n'a plus en fait, qui n'a plus sa place dans votre vie en fait. Vous devez avancer, vous devez arrêter de vous protéger comme vous le faites. Parce que là, clairement, pour moi, si vous espérez au fond rencontrer le vrai, voilà, une belle histoire, une belle relation, une belle personne, bah, on vous dit avec la carte de l'étoile d'avoir foi. En fait, pour moi, ça peut arriver, mais tout simplement si vous arrivez à prendre conscience que bah, vous ne pouvez pas continuer dans cette dans cette façon de vivre les choses, quoi, de vivre vos relations. En fait, vous ne pourrez pas, parce qu'au bout d'un moment, forcément, vous ne pourrez pas concrétiser une relation si vous êtes toujours dans la fuite, en fait, vous voyez. Et je pense que clairement, vous devez en prendre conscience. Mais vu que pour certains, vous avez peut-être du mal, bah, la vie, l'univers va venir faire bousculer une situation, va venir vous faire vivre quelque chose, afin que peut-être que vous preniez conscience émotionnellement de ce qui ne va pas, quoi. Allez, pour les balances sur le plan sentimental pour cet été 2023. Donc de la mi-juin à la mi-septembre pour les balances, s'il vous plaît. On a les doutes, la confusion. Allez, pour les balances sur le plan sentimental pour cet été 2023. Donc de la mi-juin à la mi-septembre. Allez, pour les balances. Pour les balances pour cet été 2023, pour les balances de la mi-juin à la mi-septembre. De la mi-juin à la mi-septembre pour les balances. Donc on a la transformation, on a le choix, on a les épreuves, on a le déménagement. Pour les balances. Pour les balances sur le plan A. Et on a le retour de l'ex-partenaire. Donc on a encore le passé qui revient bien. Ouais, vous devez vraiment dépasser un passé. sans jeu de mots, mais bon. Vous devez avancer en fait sur un passé, clairement. Allez, pour les balances sur le plan sentimental pour cet été de la mi-juin à la mi-septembre. Une dernière carte, s'il vous plaît. Pour les balances, un dernier message. Parce que là, pour moi, il faut que vous viviez là une transformation. Il y a un renouveau, en fait, qui vous attend, mais c'est à vous d'actionner les choses, en fait, clairement. Ouais, vous voyez, on a la carte de l'hiver qui nous parle de fin de cycle, de froideur, mais et on a l'addiction, le couple. Ouais, pour moi, c'est ça, hein. Pour certains, vous avez peur de vous engager, en fait. Vous avez peur de vous engager, peut-être par rapport à un vécu que vous avez eu... voilà, dans le passé. Mais voilà, en fait, on en revient, c'est ça, c'est que je pense que clairement, là, vous êtes en train de vivre pour certains une transformation qui va être importante émotionnellement. Je vous le dis honnêtement, parce qu'avec la carte des doutes, de la confusion et des épreuves, bah, je pense que l'univers va venir vous faire mettre soit une relation est déjà existante, soit une nouvelle personne dans votre vie, afin que vous preniez conscience, hein, vous preniez conscience que vous établissiez aussi, hein, que vous preniez un choix dans votre vie. Parce que là, je pense que pour certains, vous pourriez trop être
soit douter émotionnellement, peut-être par rapport à une personne. Vous voyez, en tout cas, je pense que clairement, il y a une prise de conscience. Peut-être que ça n'avance pas sentimentalement comme vous le souhaitez. Vous voyez? Et c'est ça qui fait que la vie, en fait, vient vous mettre des épreuves tout simplement pour que vous ayez une prise de conscience. Parce que je pense que clairement, vous voyez que les choses n'avancent pas comme vous souhaitez. Parce que je pense que, ouais, je ressens que vous avez peur de l'engagement, en fait, vous. Pourtant, on voit que voilà, il y a quand même une belle élévation derrière. Hein. Mais pour moi, je pense que ouais, vous devez mettre le point sur ce qui ne va pas, en fait. Et de toute façon, on voit bien qu'avec la carte de l'hiver, il y a un cycle qui prend fin. Pour moi, il y a le fait que quelque chose qui était gelé qui va s'arrêter, quoi. Parce que vous allez faire un choix. Vous allez faire un choix. Soit vous avancez, soit vous restez bloqué, en fait, vous voyez. Soit vous décidez de ne pas vous engager. Dans ce cas-là, bah, vous faites le choix en votre âme et conscience. Sans remords, pas de soucis, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ou soit vous vous dites, c'est bon, c'est fini, je prends le choix d'amener un renouveau dans ma vie, d'actionner, de m'engager réellement. Parce que vraiment, avec la carte du déménagement, c'est ça, c'est l'engagement, c'est la concrétisation, c'est d'actionner des choses en fait. Et pour certains, ouais, je vois que ça peut être bloquant parce qu'en fait, je pense que vous avez peur en fait, hein, c'est ça que je ressens. Vous avez peur de prendre une décision ou de faire un choix dans votre vie qui pourrait totalement impacter en fait votre liberté, tout ce que vous avez mis en place. Je pense que vous avez peur de ça en fait, vous avez peur de perdre tout ça. Pourtant, de toute façon, l'univers va vous mettre une situation afin d'amener à vous une transformation, un renouveau, un changement de toute façon qui vous sera bénéfique. Pour certains qui sont en couple, peut-être en relation, vous doutez peut-être avec la personne avec qui vous êtes. Vous doutez. Je pense que vous êtes quand même hésitant par rapport à vous engager avec cette personne. Hein. Que peut-être qu'il y a une proposition d'emménagement ou vous voyez, de se mettre en couple, etc. Et j'ai l'impression que vous avez peur. Hein. On en revient encore à ces énergies-là, de toute façon, que vous soyez en couple ou célibataire. Je pense que pour moi, vous pourriez avoir peur quand même de vous engager réellement dans une relation. Que pourtant, on voit qu'il y a un renouveau. Hein. Attention, il y a un renouveau dans une relation ou même tout simplement en amour. Pour moi, on voit qu'on peut également avoir quelqu'un de votre passé, comme on avait pu voir tout à l'heure avec l'énergie, quoi. Mais pour moi, je sens qu'en tout cas, certains, vous allez mettre fin à un cycle. Vous allez amener du changement, du renouveau dans votre vie parce que je pense que clairement, pour certains, vous décidez d'avancer, vous décidez d'aller de l'avant, en fait, et d'actionner les choses. Allez, on va aller voir avec d'autres messages, parce que ça peut être des fois différent d'un jeu à un autre. Allez. Pour les balances, sur le plan sentimental pour cet été 2023, pour les balances, s'il vous plaît. De la mi-juin à la mi-septembre, dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient pour les balances, s'il vous plaît? On a l'espièglerie. On a cela vaut la peine d'attendre. Pour les balances, sur le plan sentimental pour cet été 2023. De la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient pour les balances? Allez, pour les balances sur le plan sentimental, qu'est-ce qui vient? Pour les balances sur le plan sentimental pour cet été 2023. Donc de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient? Pour les balances sur le plan sentimental. Alors, on a la chimie, mais celle-là, elle est tombée avant et j'ai eu envie de la mettre. D'accord. La chimie. Ok, on a donc apprenez à vous connaître mutuellement et on a la chimie. D'accord. Pour les balances sur le plan sentimental pour cet été 2023, de la mi-juin à la mi-septembre. Aimez-vous d'abord. Allez, pour les balances sur le plan sentimental, de la mi-juin à la mi-septembre. Pour les balances. On a encore laissé partir votre ex-dingue. Vous devez vraiment vous devez vraiment libérer une énergie du passé. Hein. C'est ça en fait pour certains qui vous bloquent à concrétiser une nouvelle relation, vous voyez, à vivre tout simplement une nouvelle relation. Je pense que vous êtes trop dans l'hésitation, vous avez trop peur de perdre ce que vous avez peut-être mis en place. Hein. Avec la 4 de Pentacle, c'est peut-être matériellement, financièrement, vous avez peur de perdre quelque chose. Hein. Allez, pour les balances sur le plan sentimental pour cet été 2023. Donc de la mi... Oui, il y a beaucoup trop de cartes. De la mi-juin à la mi-septembre, un dernier message, s'il vous plaît, pour les balances.
Bah merci, il n'y a qu'à demander. Conversation cœur à cœur. Alors, ouais, donc de toute façon, on en revient un peu à ce message-là, c'est que vous devez vous ouvrir en fait pour avec la carte de l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Pour certains, je pense qu'il y a un côté trop sérieux en fait. Il y a un côté trop sérieux, trop fermé, un peu. Je pense que vous avez du mal à vous ouvrir. Avec cette quête de pentacle, je trouve que ça vous correspond bien là pour certains dans les énergies, bien évidemment, ça ne parlera pas à tous. Hein. Mais voilà, pour moi, je pense que vous devez en fait vous ouvrir à l'amour. En fait, vous devez vous ouvrir tout simplement. Je pense que on en revient à ça parce qu'avec la carte aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Je pense que vous devez comprendre, savoir qu'est-ce que vous voulez réellement. Alors pour moi, on peut avoir déjà quelqu'un dans votre vie. Hein. Pour ceux là à qui ça parlera, moi je pense qu'il y a quelqu'un dans votre vie. Alors là, on vous dit vraiment que, on vous dit, pour moi c'est avec le mot patience. On vous dit de prendre vraiment votre temps avec cette personne. Peut-être que c'est ça aussi qui vous permettra à vous, hein, de plus facilement vous ouvrir, peut-être aussi de vous engager un peu plus dans une relation sans que ça n'aille trop vite, vous voyez. Vraiment, on vous invite à prendre le temps, d'apprendre à vous connaître vraiment, mais voilà, je pense qu'il y a le côté aussi que vous devez vous ouvrir à cette personne. Vous ne pouvez pas demander à l'autre de vous ouvrir sans vous voyez, sans que vous en donniez autant. Vraiment, parce qu'on a quand même cette carte de conversation cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Pour moi, c'est comme si vous aussi, vous devez vous ouvrir. Parce que voilà, vous ne pouvez pas demander que l'autre vous donne sans que vous donniez. Il faut du 50-50, quoi. Donc en gros, c'est du donnant-donnant. Donc voilà, en tout cas, pour moi, il y a quand même le fait qu'il y a quelqu'un dans votre vie, hein, quelqu'un avec qui la relation va... Pour moi, on a quand même une amélioration dans la relation. Il y aura quand même de la communication, il y aura des échanges authentiques, vrais. Mais seulement si vous le souhaitez réellement, seulement si vous êtes prêt à vous ouvrir à l'amour, quoi. Parce qu'on voit quand même qu'il y a quelqu'un qui vous attire quand même beaucoup. Hein. Ça peut être quelqu'un avec qui il y a une attraction, on va pas se mentir, hein, physique... vous voyez, mais c'est quelque chose de très magnétique avec cette personne. Hein. Donc voilà, pour moi, justement, on vous dit de vous ouvrir à cette personne, de prendre ce temps avec elle, mais surtout de respecter aussi le lien, la relation. En tout cas, voilà, que vous soyez célibataire ou pas, pour moi, de toute façon, on a quelqu'un qui est là. Hein. Quelqu'un pour certains, que vous allez en tout cas rencontrer. Hein, parce qu'on vous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc vraiment, le message que j'ai pour les célibataires, c'est ouvrez-vous. Ouvrez-vous, aussi bien de la communication, soyez peut-être un peu plus expressif, mais voilà, en premier lieu, sachez ce que vous voulez réellement. Parce que c'est en sachant réellement ce que vous voulez que vous allez attirer à vous une personne qui voudra la même chose que vous. Donc voilà. En tout cas, on a quand même de beaux messages. Hein. De toute façon, pour moi, on voit qu'il y a quand même quelqu'un que vous allez rencontrer au bon moment. Hein, parce que voilà, on vous dit que si vous espérez pour certains balances que vous aviez, vous attendez l'amour, de toute façon, on vous dit que voilà, tu as attendu, mais ça arrive. Ça arrive parce que tu as eu pas mal de choses peut-être à travailler. Tu as aussi le respect de toi-même, aussi hein, afin d'amener à vous une personne qui vous respectera autant que vous. Et on voit quand même qu'il y a des communications hein, qui vont se faire. On a des échanges et on a quand même beaucoup de magnétisme, d'attirance, hein, aussi bien physique que communicatif, hein, que dans la communication, excusez-moi. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Allez, pour les balances sur le plan sentimental pour cet été 2023. Pour les balances sur le plan sentimental pour l'été 2023 de la mi-juin à la mi-septembre, s'il vous plaît, pour les balances. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les balances? Dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on peut me transmettre comme message sur le plan sentimental pour les balances pour cet été 2023, s'il vous plaît? De la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient pour les balances? On a l'abondance. Ouh! Allez, pour les balances sur le plan sentimental pour cet été 2023. On a le porte-bonheur. Pour les balances sur le plan sentimental pour cet été 2023 de la mi-juin à la mi-septembre. C'est le bon moment pour passer à l'action. Donc en plus, tout à l'heure, on avait la carte du déménagement avec l'améthyste Love Oracle, hein, qui nous parlait aussi d'action. Allez, pour les balances sur le plan sentimental pour cet été 2023, de la mi-juin à la mi-septembre. Bon là, il y a beaucoup trop de cartes. De la mi-juin à la mi-septembre, s'il vous plaît. Quel message pour les balances?
Waouh! Et donc, il y avait un tirage magnifique là. Bon, bah là, clairement, il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. Hein. Là, je pense que clairement, en amour, vous pourriez faire une rencontre qui va être chanceuse. Et on a le fruit de vie, ancrage, vitalité. Et on a la carte de l'été. On a la femme brune, le message, la communication. On a le refuge et la tempête et tout s'éclaire. Et fin d'un cycle qui revient. Donc pour moi, il y a quand même une situation qui va être mise en lumière. Hein. Comme on a vu tout à l'heure avec la carte de la tour. Pour moi, il y a quelque chose qui va venir s'effondrer, mais ça va vous permettre aussi d'une prise de conscience importante pour vous cet été, hein, les balances. Je pense que là, clairement, les balances, vous arrivez à une transformation charnière pour certains cet été. Une transformation qui va être importante, mais surtout bénéfique pour vous, en fait, qui va être très abondante, très généreuse. Pour moi, on a vraiment une chance, on a un coup de main inattendu en amour. Hein. Vous pourriez faire une très très belle rencontre hein, aussi durant le printemps, ou c'est tout simplement, si c'est une personne avec qui vous connaissez, peut-être pour certains, en tout cas on a ce sentiment-là, que vous la connaissez déjà. Hein, et on vous dit vraiment avec l'énergie du printemps, et c'est le bon moment pour passer à l'action, on voit que vous allez actionner une prise de départ, vous voyez, de faire le premier pas, de vous engager avec cette personne, en tout cas voilà, de peut-être pour certains de relancer, ou en tout cas de façon de parler, on ne relance jamais vraiment une ancienne relation, mais on part sur un nouveau départ. Donc pour certains, vous pourriez justement actionner un nouveau départ avec une personne hein, que vous connaissez déjà. Je pense que pour certains, il peut y avoir une révélation, en tout cas il y a quelque chose qui va venir vous faire prendre conscience de ça en fait, hein, vraiment parce que je pense que vous avez besoin, avec le fruit de vie, vous avez besoin de stabilité hein, tout simplement pour vous. Et c'est ça en fait, ce nouveau départ va vous ancrer en fait, vous voyez, ça va vous redonner un regain d'énergie. Je pense que au fond, c'est ce qui vous sera bénéfique. Peut-être que pour certains, vous n'en avez pas conscience, mais en fait, c'est ça qu'au fond, vous avez besoin. On voit qu'en tout cas, avec le porte-bonheur et la chance, pour moi, il y a vraiment, pour certains célibataires balance, ouais, pour moi, il y a vraiment le fait qu'il y ait une rencontre qui arrive pour vous. Vraiment, on a une rencontre qui est bénéfique, qui est favorable. On a vraiment un coup de chance, quoi. Vraiment, en plus, c'est deux fois qu'on a le muguet. Hein. On a le muguet qui est là et on a le muguet qui est là. Donc vraiment, là, pour moi, je pense que là, pour certains balances, vous allez vraiment faire la rencontre. En tout cas, c'est durant cet été. Une rencontre avec qui il y aura quelque chose qui va se concrétiser. En tout cas, on a un nouveau départ. On a de belles énergies sentimentales. Donc, c'est très, très beau. Pour moi, on peut avoir le fait qu'il y a une relation qui va être engageante, une relation qui va être abondante, hein, qu'il y aura de l'ancrage, de la stabilité, des fondations. C'est pas une relation sans lendemain, non, non. Là, c'est vraiment parce que je pense que là, pour certains balances, vous êtes prêts à passer à l'action, vous êtes prêts à rencontrer quelqu'un de nouveau. Hein. Et je pense que clairement, ça va vous faire du bien, ces nouvelles énergies. Ah, c'est beau, là, c'est magnifique, hein. Et je pense que, ouais, pour moi, il y a une prise de conscience. Pour certains balances, là, vous devez prendre conscience de ce que vous voulez réellement. Et bah, si vous voulez réellement une relation stable, bah, vous devez, en fait, conscientiser et mettre ça en place, en fait, tout simplement. Allez, pour les balances sur le plan sentimental pour cet été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre pour les balances sur le plan sentimental. Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances sur le plan sentimental ? Alors, on a le vol, perte, on a l'ennemi. Allez, sur le plan sentimental pour cet été, pour les balances. On a la maladie. Oh, allez donc. Allez, pour les balances sur le plan sentimental pour cet été. On a l'homme. Sur le plan sentimental pour cet été 2023 pour les balances. De la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient à eux sur le plan sentimental? On a la mort. Ouais, d'accord. Allez, un dernier. Hop là. Sur le plan sentimental pour les balances. Sur le plan sentimental pour les balances. Et on a la carte blanche. D'accord. Donc pour moi, avec la carte de la mort, on a quand même la vol, perte, ennemi, maladie, l'homme, la mort et la carte blanche. Donc pour moi, le message que j'ai, c'est que je pense qu'en fait, il y a une situation en fait qui vous rend un peu malade, entre parenthèses. Peut-être le fait qu'il n'y a jamais réellement d'avancée aussi au niveau relationnel. Peut-être que justement, avec la carte de la perte, ça peut être aussi un peu la fuite. Hein. C'est justement en fait
Pour certains, là, je pense qu'il y a une situation qui doit s'arrêter, une situation qui ne vous correspond pas, en fait, qui ne correspond pas avec vos énergies. Je pense que c'est plus des peurs que je ressens pour vous. C'est plus des peurs, le fait, comme je disais tout à l'heure, la peur de l'engagement. Je pense que c'est marrant parce que la carte de l'ennemi, elle est ressortie pour beaucoup de signes. Pour les signes que j'ai faits, on a la carte de l'ennemi. Et en ce moment, la carte de l'ennemi, je la ressens plutôt comme le fait que c'est vous, votre propre ennemi, en fait, tout simplement. En fait, si cette situation ne vous correspond pas, que ça vous rend malade émotionnellement, physiquement, parce que la maladie, c'est ça, en fait, c'est qu'on essaie de vous transmettre, c'est votre corps, en fait, qui vous transmet quelque chose. C'est votre corps qui vous transmet une information, qui exprime un mécontentement, en fait, actuel, c'est tout, en fait. Comme on dit, le mal a dit. Voilà, c'est tout simplement ça. En fait, là, c'est votre corps. Il essaie de vous exprimer. Qu'est-ce qu'il essaie de vous exprimer? C'est qu'en fait, vous ne vous engagez pas dans des relations. Et je pense que, en fait, finalement, pour certains balances, bien évidemment, ça ne vous épanouit pas, en fait, tout simplement. Mais en fait, vous continuez dans ça parce que peut-être que vous avez peur de perdre quelque chose. Vous avez peur de perdre, comme je te disais tout à l'heure, une liberté, que ce soit matériel, financier, peu importe. Je pense que vous avez peur de ça et c'est ce qui fait que c'est vous qui êtes votre propre ennemi. Donc pour moi, l'homme, c'est aussi d'actionner. Ça peut être un homme aussi également qui fait partie d'un entourage. Peut-être qu'actuellement, vous avez perdu aussi quelqu'un dans vos relations sentimentales. Et on vous invite avec la carte de la mort à prendre aussi à arrêter en fait un cycle, c'est-à-dire vraiment de mettre fin à un cycle, c'est-à-dire un passé, si je peux dire, et d'aller de l'avant. Vraiment, c'est le message que j'ai aussi pour certains. Pour moi, l'homme, c'est également là le côté action, c'est-à-dire en fait d'actionner les choses. On en revient aussi encore à ça. Je pense que clairement, pour ça, vous devez en fait mettre fin à un cycle. Avec la carte de la mort, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Parce que je pense que pour certains, si votre corps, vous ressentez des souffrances, que vous avez mal par-ci ou mal par-là, c'est parce qu'en fait, c'est juste tout simplement, c'est votre corps qui essaie de vous dire que il n'est pas heureux, qu'il y a une situation dans laquelle il ne se sent pas épanoui et qu'en fait, si vous ne l'écoutez pas, forcément, ça va vous rendre malade. Vous ne l'écoutez pas, donc vous êtes votre propre ennemi, c'est vous-même en fait qui vous faites du mal. Donc voilà, vraiment c'est le message que j'ai pour certaines balances, j'en suis désolée, j'espère que ça ne va pas vous miner l'esprit, et pas du tout, parce que c'est justement ça qu'il faut, pour certains, que vous devez entendre. Voilà, vous devez prendre conscience de ça pour aller vers quelque chose de meilleur, quelque chose de plus beau. Ce qu'on a vu vraiment avec la carte, avec le jeu avec l'oracle d'Annabella, on a eu de très beaux messages. Et pour moi, je pense que voilà, là, si vous il y a ça comme information, comme message à entendre, c'est que vous devez mettre le doigt sur une situation. Pour certains, on peut avoir également le fait qu'il y a... Pour certains balances, il y a le fait qu'il y a une situation qui prend fin avec un homme avec qui vous aviez peut-être eu des ennuis. Quelqu'un avec qui, si vous avez une relation, quelqu'un qui a peut-être pu vous mettre des bâtons dans les roues, mais là on voit qu'il y a une situation qui prend fin. Peut-être une situation aussi au niveau physique, émotionnel qui a pu également vous toucher parce que ça a dû être impactant. Si c'est une personne qui vous a fait du mal, qui vous a causé des ennuis, des problèmes, on voit que la situation prend fin. Clairement, on voit qu'elle prend fin. Donc je pense que pour moi, c'est également la fin des souffrances, excusez-moi, c'est la fin des souffrances émotionnelles, mais également physiques. Parce qu'on voit vraiment avec la carte de l'intelligence derrière, on voit qu'il y a de nouvelles idées, il y a de nouvelles envies en fait. Je pense que clairement, vous avez envie de vivre de nouvelles choses. Il y a des envies, mais il n'y a rien qui vous empêche de les vivre. Mais tout simplement, il faut vous mettre en accord avec vous-même. Allez, on va aller voir votre carte sur le domaine sentimental. Donc on va aller voir avec l'oracle rock quelle va être la carte qui va représenter votre domaine sentimental donc pour cet été 2023. Allez, quelle est la carte qui va représenter le domaine sentimental des balances pour cet été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre. Allez, pour les balances sur le plan sentimental pour cet été 2023, quelle carte va représenter le domaine sentimental des balances de la mi-juin à la mi-septembre, s'il vous plaît. Allez. Et on a le 7 de pique. Alors on a la 7 de pique. Alors si mes souvenirs sont qui, c'est pas Marvin Gaye. Allez, je vais regarder c'est qui. Je crois que c'est Marvin Gaye. Ouais, Marvin Gaye.
Alors, la 7 de pique qui vient nous dire que vous pourrez peut-être connaître des petites contrariétés, peut-être durant l'été. Peut-être que le fait que justement, en fait, vous ne prenez pas position dans votre vie sentimentale, pour certains, c'est peut-être ça aussi qui va vous poser en fait qui pourrait venir vous poser des petits problèmes. Mais c'est voilà, pour moi c'est pas méchant, c'est juste comme si on vous disait que les nuages ne font que passer, si vous voulez, c'est un peu ça. Je pense que vous pourriez connaître quelques contrariétés, voilà, pour moi une petite période passagère, bref, qui va être assez en contradiction peut-être avec vous-même, hein, peut-être tout simplement parce que le fait que s'il y a des contradictions sur ce que vous voulez réellement sur ce que vous faites, sur ce que vous actionnez, je pense que oui, il y a des contradictions et c'est l'univers qui va venir aussi vous faire prendre conscience de ça. Donc pour moi, c'est pas méchant, je vous rassure, hein, ne paniquez pas, c'est pas méchant. C'est juste que en fait, je pense que vous devez prendre position en fait dans votre vie sentimentale cet été, en fait, les balances. Vous, votre message, c'est ça. Je pense que vous devez vraiment prendre position à savoir ce que vous voulez réellement. Pour moi, on vous dit que de toute façon, ce n'est que passager. S'il y a des contrariétés, s'il y a des petites éparcées par-ci par-là qui arrivent, pour moi, on vous dit vraiment que je pense que c'est parce que c'est l'univers qui vient aussi vous faire prendre conscience de ce que vous voulez réellement. Et pour cela, forcément, on n'a rien sans rien. Donc, il y a des petites choses qui vont venir un peu vous embêter sur le plan sentimental. Donc, ça peut être tout simplement une rencontre qui ne va pas durer, peut-être une rencontre qui vous impacte beaucoup et que c'est parce que vous n'arrivez pas à prendre une décision. En tout cas, vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être le fait de dépasser un passé, d'aller de l'avant afin de prendre position. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui va bloquer votre vie sentimentale cet été. Pour les balances, sur le plan sentimental, qu'est-ce qui va venir bloquer sur le sentimental, qu'est-ce qui va venir bloquer le domaine sentimental des balances pour l'été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre. Allez, qu'est-ce qui va venir bloquer le domaine sentimental des balances? Qu'est-ce qui vient bloquer? C'est la fin de cycle. Voilà. D'accord. C'est ça qui vient bloquer chez vous. C'est que vous n'arrivez pas, comme je disais, à finir, en fait, à mettre fin à un type de relation ou tout simplement à un cycle aussi, à une relation du passé, vous voyez. Je pense que vous n'arrivez pas à boucler réellement ce qui doit être bouclé. Donc là, clairement, il faut que vous mettiez fin à un passé, à aller de l'avant, à vous dire que peu importe les relations qui vont arriver, ça ne sera pas les mêmes schémas que vous allez faire, vous voyez. Si vous êtes tombé sur des personnes qui vous ont fait du mal, dites-vous que ça ne veut pas pour autant dire qu'ils vous ont fait du mal, que cette personne va vous en faire autant aussi. Vous voyez, c'est ça qu'il faut aussi que vous preniez conscience. En fait, vous devez clôturer une période de votre vie qui n'a plus sa place dans la vôtre actuellement. Pour moi, je pense que là, en fait, ce qui vous bloque, c'est que vous n'allez pas, en tout cas pour certains, c'est de justement, en fait, de vous libérer d'un passé, en fait, tout simplement. D'aller de l'avant vers un renouveau, c'est peut-être ça qui vous fait peur. Allez, on va aller voir le positif sur le plan sentimental pour cet été 2023 pour les balances. Quelle est la carte positive pour les balances sur le plan sentimental pour cet été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre? Qu'est-ce qui va être positif pour les balances sur le plan sentimental? Allez. Sur le plan sentimental, qu'est-ce qui va être positif pour les balances de la mi-juin à la mi-septembre pour cet été 2023? Allez, qu'est-ce qui va être positif pour les balances? Qu'est-ce qui va être positif pour les balances? Le lâcher prise. Tout simplement. Vous allez lâcher prise, en fait, sur une situation. Voilà. Je pense que pour certains... En fait, en lâchant prise, je pense que vous allez comprendre en fait ce qui doit arriver dans votre vie doit arriver. Vous voyez, je pense qu'en fait vous allez lâcher. Pour moi, c'est pour ça. Je vous dis, rassurez-vous, les contrariétés, ce que vous allez connaître un peu, qui va venir un peu vous bousculer durant cet été, c'est pas méchant, mais c'est parce qu'en fait, c'est pour justement mettre fin à un cycle qui ne vous correspond plus tout simplement dans votre vie. Je pense que vous devez comprendre qu'il y a des expériences de vie qui sont arrivées tout simplement pour que vous compreniez une leçon. En fait, il y a des leçons à en tirer de tout ça.
Et pour certains, je pense que vous avez du mal à mettre fin à un cycle. En fait, le passé est au passé. Voilà, maintenant on est au présent, le futur sera demain. Voilà, dites-vous qu'en tout cas, peu importe, s'il y a une nouvelle personne que vous rencontrez, que vous pourrez rencontrer, il ne faut pas vous répéter ou penser que cette personne ne sera la même que celle que vous avez pu rencontrer dans le passé, vous voyez. Et si vous souhaitez, pour certains, vous engager réellement, bah, vous devez mettre fin à un cycle. Vous devez vraiment prendre une position dans ce que vous voulez réellement et mettre ça en place. Hein. Mais de toute façon, on voit que vous allez réussir à lâcher prise. Hein. Parce que là, vraiment, pour moi, avec cette carte-là, c'est vraiment le fait d'arriver justement à lâcher prise. Donc voilà. En tout cas, on voit que vous allez avoir des pensées plus positives. Et en tout cas, on vous invite à avoir des pensées plus positives. Voilà, vous voyez, à justement à favoriser peut-être ce que vous souhaitez réellement arriver à se matérialiser. N'hésitez pas également à utiliser pour certains la loi de l'attraction pour que les choses arrivent pour vous aussi. Hein. Allez, pour les balances, quelle carte conseil pour les balances sur le plan sentimental pour la mi-juin à la mi-septembre, donc pour l'été 2023. Quelle carte conseil pour les balances, s'il vous plaît, sur le plan sentimental pour cet été 2023. Donc en soi, vous avez un très beau jeu en fait, hein, les balances. Il ne faut pas paniquer ou vous dire, oh bah non, mince. Ah non, 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 pas du tout. Hein. Allez, quelle carte conseil pour les balances? De toute façon, qu'on ne peut pas avoir que tout n'est pas forcément tout beau, tout rose. Il y a de toute façon des expériences de vie, mais c'est là pour vous justement vous en faire tirer des leçons. Et mieux vous allez comprendre en fait, plus vous allez justement en fait, arriver en fait, les choses vont arriver à vous en fait tout simplement. Et d'où la carte du lâcher prise. Donc pour certains, ne vous inquiétez pas en fait, vous allez lâcher prise et hop, vous allez prendre conscience que ce n'étant pas en bloquant les choses que en fait ça va réussir à venir quoi. Allez, on a la bonté, on a la bienveillance, on a le pardon et on a le succès. Magnifique. La bonté qui vient nous dire un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. La bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Et la carte du pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et pour finir, on a la carte du succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc voilà. Je pense que tout est dit. Voilà, vous devez prendre conscience que tout ce que jusqu'à maintenant vous avez vécu, c'était bénéfique pour vous de toute façon. Maintenant, vous devez pardonner et libérer un passé en fait pour aller vers de l'avant en fait. Donc mettre fin à un cycle, conclure un chapitre de votre vie pour aller vers vivre de nouvelles choses. Mais ça, bien évidemment, c'est si vous le souhaitez, parce que voilà, vous avez votre propre libre arbitre, bien évidemment. Donc voilà, mes chers balances, j'espère que cette guidance, ça vous aura plu. J'espère que si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous remercie grandement pour ça. Et si vous n'êtes pas abonné, écoutez, moi je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça fera grandement plaisir, donc 2 fois. Et puis moi je vous dis à très vite, à très bientôt mes chers balances, je vous souhaite un très bon week-end, je vous fais des gros bisous. Bisous bisous mes chers balances.